Les IA génératives de texte sont devenues un mode d'accès à l'information très utilisé, y compris à l'université. Faisons le point sur leur fonctionnement, leurs avantages et leurs limites. Une IA générative de texte est capable de produire du contenu nouveau en imitant le langage naturel. Elle est basée sur une technologie appelée LLM pour Large Language Model. Ayant accès à une très grande quantité de données qui lui sont fournies pour l'entraîner, elle fonctionne de manière probabiliste, c'est-à-dire que les productions qu'elle propose sont basées sur des statistiques. Cette technologie permet de rechercher de l'information en utilisant le langage naturel plutôt que des requêtes par mots-clés. Lors d'une recherche documentaire, l'IA traduit ma demande, appelée prompt, en équation de recherche, ce qui m'évite certes d'avoir à effectuer ce travail moi-même. Mais en contrepartie, je ne suis pas décisionnaire de ma requête et souvent je n'ai même aucune possibilité d'y accéder pour savoir comment l'IA a retransmis ma demande initiale. Voyons les différents types d'outils IA que l'on peut rencontrer lorsque l'on mène une recherche d'information ou de documentation. Des fonctionnalités IA sont inclus dans certains agents conversationnels, des assistants de recherche documentaire, mais aussi des moteurs de recherche classiques. À partir d'une question en langage naturel, un agent conversationnel comme ChatGPT fournit une réponse directe et structurée, rédigée ou sous forme de liste à puces. À moins que la consigne ne figure dans le prompt, ChatGPT ne cite pas les sources utilisées pour générer son texte. Pour la même question, un assistant de recherche par IA comme Asta propose uniquement une sélection de documents relatifs au sujet, tous issus de la littérature scientifique. Autre exemple d'assistant de recherche, Consensus fournit quant à lui un résumé du sujet, en plus d'une liste de sources académiques. Enfin, un moteur de recherche généraliste comme Quant intègre des fonctionnalités IA pour générer des résumés, souvent peu documentés, qui sont affichés en tête des résultats de recherche. Voyons plus en détail l'analyse de quelques résultats proposés par des outils IA. Je demande à ChatGPT et à Consensus de me trouver des documents concernant l'impact des IA sur l'enseignement supérieur. Sans plus de précision dans mon prompt, ChatGPT me propose une liste de résultats correspondant à des documents disponibles en accès libre sur le web, tous anglophones, bien que j'ai formulé ma demande en français. Consensus me fournit également une sélection de documents en anglais. C'est un premier biais très fréquemment observé lorsqu'on utilise des outils de recherche intégrant de l'IA. Je peux préciser mon prompt pour réduire ce biais, mais avec des résultats plus limités, dont certains toujours anglophones. Bien que la littérature scientifique soit rédigée majoritairement en anglais, les documents francophones existent, mais ils sont peu représentés dans le corpus de données auquel ces outils ont accès. Consensus me conseille d'ailleurs de revenir à une stratégie de recherche classique dans des catalogues et bases de données pour trouver ce que je cherche. Au-delà du biais linguistique, les résultats que j'obtiens risquent d'être influencés par d'autres critères. La plupart des outils de recherche utilisant les IA basent leurs propositions sur des sources disponibles en accès libre sur le web. Ces sources ont donc plus de chances d'être mises en avant dans une synthèse générée par IA que d'autres protégées par authentification, comme le sont bon nombre de revues scientifiques, pour lesquelles l'IA n'a accès qu'à un court résumé. Pour la même raison, les sources disponibles uniquement en version imprimée sont invisibilisées. Le détail du prompt a bien sûr un rôle à jouer dans la qualité du résultat obtenu. Cependant, je me heurte là encore à des biais propres au fonctionnement probabiliste des IA. Je fais une requête très précise sur ChatGPT pour obtenir une liste de sources académiques citées selon une norme spécifique. En apparence, l'outil a bien suivi mes consignes, mais en regardant le détail de mon résultat, je m'aperçois que certains documents sont introuvables. Ce phénomène est très fréquent lorsqu'on essaye de faire de la recherche bibliographique avec un outil IA et s'explique de manière assez logique. On appelle cela une hallucination. L'IA recrée une référence probable, auteur identifié sur le sujet, titre d'article et de revue existants ou crédibles, etc. Mais il ne s'agit pas d'un document réel. L'outil procède là encore par imitation. Ces premières observations nous permettent de lister quelques préconisations d'usage. Il est essentiel de ne pas me limiter aux outils IA pour effectuer une recherche documentaire. Je dois également veiller à ne pas partager d'informations confidentielles sur ce type d'outils que je n'utilise pas non plus pour rédiger mes travaux à ma place. Je peux éventuellement compléter une recherche classique grâce à l'IA, mais en vérifiant systématiquement les informations et les sources proposées. Dans ce cas, je veille à citer mon usage de ce type d'outils dans mes travaux académiques et j'utilise toujours un prompt précis pour plus d'efficacité. Par ailleurs, je n'oublie pas qu'une simple recherche dans un outil IA a un coût écologique bien plus important qu'une recherche classique pour un résultat qui n'est pas plus probant. Je garde aussi à l'esprit que toutes les données que je fournis aux IA lors de mes requêtes deviennent aussitôt des données d'entraînement qui pourront ressortir dans les recherches faites par d'autres utilisateurs. La confidentialité des données sur ce type d'outil n'est jamais garantie.
Pour conclure, bien que les outils IA tels que les agents conversationnels ou les assistants de recherche semblent très prometteurs pour simplifier le travail documentaire, ils exposent en réalité leurs utilisateurs à de très nombreux biais et les dépossèdent d'une partie de leur libre arbitre en réalisant à leur place le travail de sélection des sources. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer une méthodologie classique de recherche d'informations, bien qu'ils puissent être utilisés en complément.